Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans le cours précédent, je vous ai parlé de l'importance du fait de choisir une personne qui a un caractère qui vous correspond. Un caractère avec lequel ça passe très bien. Pourquoi? Parce que sinon il y aura beaucoup trop de conflits. Et j'avais expliqué que si éventuellement vous êtes avec une personne mais qu'il y a des points dans son caractère qui ne le font pas, ben ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir passer le cap, cette difficulté du caractère, c'est la communication. On peut arriver avec une communication à modifier le comportement d'une personne ou son caractère. Donc on peut par des mots allumer la mèche et le feu, et on peut des fois par une autre tournure de phrase faire en sorte que on passe au-delà des défauts du caractère. Et il suffit de revenir au cours précédent pour avoir les détails, que les exemples, j'en ai donné assez dans le cours précédent. Maintenant, on arrive au deuxième point qui va amener des problèmes. La deuxième vague, c'est la question de l'argent. En effet, dans les couples, ce qui amène à ce que ça pète souvent, c'est la question de l'argent. Compte commun, compte à part, est-ce qu'on fait un compte commun, est-ce qu'on fait un compte à part? Une des personnes est dépensière, l'autre est économe. Voilà. La question de l'argent pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens ne sont pas riches. Ils ont un salaire, voire des fois deux, mais qui est suffisant pour passer le mois et des fois se faire de temps en temps plaisir. Et là, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans un couple où une personne est dépensière et que vous êtes le chef de ménage, ça peut être des fois l'homme ou la femme, et que l'autre les dépense sans, voilà, vous posez la question sans discuter et tout, ben, ça va créer des conflits. C'est la raison pour laquelle le fait de pouvoir passer cette vague de l'argent, déjà, c'est de se mettre d'accord. Est-ce qu'on va avoir un compte commun? Est-ce qu'on va avoir des comptes séparés? Ok. Et si on a des comptes séparés, comment on va planifier la budgétisation? C'est-à-dire qu'on a un salaire qui rentre, on sait combien on touche par mois, on a le loyer à payer, l'électricité, l'eau, la nourriture. Ok. Donc on a un budget à allouer aux frais mensuels. Et puis on a l'excédent, c'est-à-dire l'argent qui reste au-delà de nos besoins mensuels en termes de loyer, de nourriture et tout. Donc comment on gère ça? Alors là, il est important dans le couple que les personnes se mettent d'accord sur cette question-là. Est-ce que chacun garde un compte personnel en plus d'avoir un compte commun et que le compte commun serve à tout ce qui concerne le couple comme loyer, électricité, eau et tout, ok? Et que chacun, de par le travail qu'il fait, garde une partie pour lui qu'il gère comme il veut, ok? Ou on fait un compte commun sans compte à part du tout. Et donc on est assez grand pour savoir comment on le gère ensemble. Donc il y a deux cartes qui donnent accès au même compte. Mais voilà, on sait, on a planifié les choses pour pouvoir gérer cet argent sans que cela crée de conflit. Donc peut-être que l'idée c'est de dire qu'avant que tu fasses une dépense, ben, préviens-moi. Donc la personne vous dit voilà, j'ai envie d'acheter une robe, ou j'ai envie d'acheter, si c'est le garçon, une paire ou quoi. Voilà, de 50 €. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ok, pas de problème, ou ceci et cela. C'est-à-dire qu'on s'organise. Ou il y a l'autre méthode, chacun a son compte. Et imaginons que l'homme travaille seul, ben il a son compte, c'est lui qui paye le loyer, l'électricité et tout, ok. Et il verse sur le compte de sa femme de l'argent pour qu'elle puisse se faire plaisir, parce que c'est lui qui se charge de la nourriture du reste. Donc, soit il verse de l'argent pour se faire plaisir, soit il peut verser aussi l'argent pour les choses du quotidien. Imaginons dans un couple où ils sont mariés à des enfants, ben, qui mettent 500 €, c'est pour, ou 600 €, c'est pour la nourriture et les besoins des enfants. Ok, et puis qui mettent 200 € en plus, ça c'est que pour la femme si elle a envie de se faire plaisir. Donc voilà, l'idée c'est de trouver un accord. Si entre les deux chacun travaille, ben, il faut savoir que normalement c'est l'homme qui est responsable de subvenir aux besoins du foyer, donc c'est à lui de payer le loyer, l'électricité, l'eau, c'est une obligation pour lui. Mais ils peuvent se mettre d'accord pour qu'elle dise moi je participe aussi. Ou elle décide, ou l'homme décide de dire écoute, moi je veux pas que tu participes, j'ai pas besoin. Et comme dans la religion on me dit que c'est moi qui assume tout, moi je paye tout, ton argent tu le gardes pour toi, tu fais ce que tu veux avec. Et il y a des couples dans lesquels, voilà, comme c'est difficile, voilà, ils se mettent d'accord pour se dire, la femme elle dit, écoute, voilà, même si je sais que religieusement c'est toi qui dois tout payer, mais voilà, moi j'ai envie d'aider, donc je mets de mon salaire, on paye ça ensemble, on fait tout ensemble. Donc ça, l'idée c'est quoi? Je ne vais pas vous donner la méthode, mais c'est à chaque couple de se mettre d'accord, de s'asseoir et de se mettre d'accord par rapport à ces questions-là. Et l'idée c'est quoi? C'est d'éviter les conflits, que l'argent ne soit pas une source de conflit. Des fois, il arrive aussi que la femme fasse des dons à sa famille, son père ou sa mère, ou des cadeaux, le garçon aussi, et que ça crée des problèmes. Par exemple, le garçon a offert à sa mère quelque chose, et la femme qui lui reproche, ouais, mais pourquoi nous, Semzi, et ta mère, tu lui as offert ça, ceci et cela. Voilà qu'on se retrouve dans des conflits.
Ou l'inverse, c'est un compte commun, la femme veut faire un cadeau à sa mère ou son père, et puis le mari qui se fâche sur elle. Ouais, mais tu sais très bien que c'est très dur et tout, toi tu viens, tu prends 200 € pour acheter un cadeau à ta mère, tu m'en parles même pas, tu sais que je travaille comme un fou, et voilà, pour mettre de côté, toi tu viens, tu prends 200 et tu l'offres. Donc voilà, de nouveau des conflits. Donc moi c'est quoi ici, ce que j'ai mis au tableau, c'est j'insiste sur la question du plan financier, se mettre d'accord sur comment on gère cette question. Deuxièmement, le point très important dans l'aspect financier, c'est le contentement. Le qana'a, c'est quoi? C'est que chaque couple doit se contenter de ce que des revenus à disposition. Il y a des fois des hommes qui demandent l'impossible à leur femme, ou des fois des femmes qui demandent l'impossible à leur homme. C'est-à-dire que par rapport au salaire qu'il reçoit, elle lui demande des choses que lui, il n'est pas capable d'assumer. C'est trop pour lui, ou l'inverse. Et donc là, c'est pas possible. C'est pour ça que l'un des cadeaux que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est le qana'a, le contentement, c'est de vivre avec ce qu'on a. Et là, pour cela, j'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire qu'on raconte, Tourwa, l'histoire qu'on raconte, c'est qu'Ibrahim alayhi salam, vous savez que son fils Ismaïl vivait à la Mecque avec sa mère. En tout cas, Ibrahim alayhi salam les avait laissés là-bas, dans le désert d'Arabie. Et puis, il arrivait qu'Ibrahim alayhi salam venait rendre visite à son fils Ismaïl de temps en temps pour s'enquérir de ses nouvelles. Alors, on dit qu'un jour, il était venu rendre visite à son fils alors que celui-ci était sorti pour le travail, pour la chasse. Il est arrivé donc à la maison de son fils et l'épouse de son fils ne le connaissait pas. Il toque à la porte et il demande est-ce qu'Ismaïl est là, alayhi salam. Et la femme de répondre non, il n'est pas là. Puis Ibrahim alayhi salam lui pose des questions pour savoir un peu comment ça fonctionnait dans le ménage, comment il vivait. Donc il lui pose des questions, comment ça va la vie. La femme ne faisait que se plaindre. Ouais, on n'a jamais assez, c'est difficile pour nous. Elle était que dans la plainte, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le qana'a. Ibrahim alayhi salam est un prophète, mais aussi un profiler. Et il veut pour son fils le meilleur. Et il sait que sa descendance, la descendance d'Ismaïl, la personne qui aura le plus d'influence sur ses enfants, c'est la femme, c'est l'épouse. Donc voyant que celle-ci ne faisait que se plaindre, il lui a dit une phrase. Il lui a dit, écoute, quand Ismaïl viendra, passe-lui mon salut. Il n'a pas dit qui il était. Et dis-lui, change le seuil de ta porte. Change le seuil de ta porte. Donc la porte, des fois on met un tapis devant la porte, on appelle ça le seuil. Donc change le seuil de ta porte. La femme n'a pas compris cette expression. Et Ibrahim alayhi salam, il est parti. Quand Ismaïl alayhi salam, il est revenu, c'est comme s'il sentait qu'il y a eu la visite de quelqu'un. Il lui dit, il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui. Elle dit, ouais, un homme, elle l'a décrit plus ou moins. Et il te passe le salam. Et il m'a dit de te dire quand tu viens, mais j'ai pas compris, change le seuil de ta porte. Il dit, écoute, cet homme, c'était mon père. Et le fait qu'il m'ait dit de changer le seuil de ta porte, c'est, il m'invite à te répudier, c'est-à-dire à te divorcer. Il dit, entre toi et moi, c'est fini. Le temps passa. Ibrahim alayhi salam est revenu après une autre fois pour rendre visite à son fils. De nouveau, il ne le trouva pas. Il alla toquer à sa porte. Et voilà qu'il tomba sur une nouvelle femme qui était la nouvelle épouse d'Ismaïl alayhi salam. Et il lui posa la question de savoir est-ce qu'Ismaïl était là. Elle lui dit, Ismaïl il n'est pas là. Alayhi salam. Puis Ibrahim alayhi salam lui posa la question, il lui dit, comment ça va la vie? Comment vous vivez? Elle dit, alhamdoulilah. On n'a pas à se plaindre, on a tout ce qu'il faut, alhamdoulilah, je suis très content, tout va bien pour nous. Bref, il lui posait des questions, elle était tout le temps dans le contentement, alhamdoulilah, tout le temps, alhamdoulilah, elle était contente, satisfaite de la vie qu'elle mène. Ibrahim, de nouveau, alayhi salam, étant un profiler, il voit que cette fille elle a les qualités pour être une mère et une femme de prophète, une mère d'enfant de prophète, une femme de prophète. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, quand Ismaël viendra, passe-lui mon salam et dis-lui de tenir fermement au seuil de sa porte. Puis il partit. Quelques heures par après, voilà qu'Ismaël alayhi salam revient et il sent de nouveau qu'il y a quelqu'un qui est venu. Et il dit à son épouse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ou pas? Il dit, ouais, il y a un homme, elle l'a un peu décrit. Et il lui dit, il t'a dit quelque chose ou pas? Il dit, ouais, et il m'a dit de te dire, tiens fermement au seuil de ta porte. Et Ismaël alayhi salam de lui dire, écoute, cet homme c'était mon père. Et le fait qu'il t'ait dit que je tienne fermement au seuil de ma porte, ça veut dire que je ne dois pas te répudier, je ne dois pas te divorcer et je dois tenir fermement à toi. Donc, moralité de l'histoire, c'est quoi ici? C'est qu'on a quand même un prophète qui s'appelle Ibrahim alayhi salam, qui, par le fait de voir que la première épouse de son fils était une femme qui n'a pas de qana'a, ça veut dire quoi que puisse amener Ismaïl à la maison, elle ne sera jamais contente. Et que cette femme allait devenir la future mère des enfants d'un prophète qui est Ismaïl, et qu'il ne s'y est pas, en tout cas qu'il n'était pas convenable que Ismaïl ait une femme comme ça, et de plus quelle éducation elle va donner à ses enfants.
Ben pour l'intérêt de son fils, pour l'intérêt de ce prophète, de sa descendance, il lui a dit, c'est pas une femme qui te correspond, il faut la divorcer. Donc la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est que, je dis pas à ceux qui ont une femme qui ne pas de la divorcer, c'est pas ça, mais c'est de vous dire, c'est montrer l'importance que le fait d'avoir du contentement, c'est-à-dire de vivre avec ses moyens et de dire alhamdulillah quant à ce qu'on a, c'est le signe de beaucoup de piété, beaucoup de foi, et c'est le signe qui va faire en sorte que le couple sera un couple qui sera solide, qui va tenir sur long terme. Par contre, quelqu'un qui se plaint à longueur de journée, quant au fait de ne pas avoir assez, quant au fait de ceci et cela, c'est malheureusement le signe d'un couple qui risque de finir très mal et d'avoir aussi des difficultés avec ses enfants, et ça va finir par le divorce parce qu'il y aura tellement de conflits que ça ne pourra plus le faire. Donc, deux choses à retenir sur l'aspect financier. Un, se mettre d'accord sur un plan financier. Deux, avoir le qana'a, être satisfait de ce que Dieu nous donne. Et si vous êtes avec une personne, avant de vous marier, vous sentez que c'est une personne qui est trop exigeante, qui ne sera jamais satisfaite de ce que Dieu lui donne, zappez. Moi, en tout cas, moi, je ne ferai jamais ce choix-là. Je ne ferai pas le choix d'une personne qui n'a pas le qana'a. Pourquoi? Parce que je me base sur cette histoire. Donc, si il y a un choix à faire, c'est de prendre une personne qui a le qana'a, qui, quoi qu'il arrive, dira alhamdulillah. On gagne 3 000, 4 000 euros, on gagne très bien notre vie. Alhamdulillah, la personne est contente. On descend, on passe à 2 000, c'est-à-dire qu'on était à 2 à travailler, ça faisait 4 000. Boum, l'un des deux perd le travail, on n'a plus que 2 000. La personne dit alhamdulillah. Ça, c'est magnifique. Mais avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui n'est jamais content ou contente, c'est des problèmes et des conflits garantis. Donc voilà, je m'arrête là-dessus pour cet épisode-là. Il restera le point 3 et le point 4 pour l'épisode. Donc on a fait le 4 et le 5 pour l'épisode 6 et 7. Inch'Allah.